Parler de bons petits plats stimule nos sens et nos souvenirs. L'odeur du pain grillé au petit déjeuner, celle du poulet rôti du dimanche. D'autres pensent à la couleur et à la fraîcheur d'une salade de fruits. Ou encore à l'arôme et à l'intensité d'un carré de chocolat. Toutes ces bonnes choses qui nous font tant plaisir et qui nous rendent heureux. Eh bien oui, il existe un lien entre l'alimentation et l'humeur. Les troubles de l'humeur sont observés en constante augmentation ces dernières années, et à la première place, la dépression concernerait plus de 380 millions de personnes à travers le monde. La dépression, on pourrait la définir simplement comme un problème de communication entre les neurones, qui entraînerait de nombreuses conséquences sur la vie quotidienne. Une humeur triste, une diminution de l'énergie, une perte de plaisir. Elle n'est pas facile à diagnostiquer, et on estime qu'une personne sur 3 ne répondrait pas au traitement antidépresseur actuel. En vieillissant, nous sommes davantage concernés, et mes travaux ont pour objectif de répondre à cette problématique par un axe préventif, la nutrition. Certains aliments ont déjà été observés comme bénéfiques face à la dépression, comme les fruits, les légumes. De mon côté, je vais aller chercher plus en profondeur les nutriments qui pourraient avoir un rôle essentiel face à la dépression chez les personnes âgées. Dans un premier temps, je me suis intéressée aux polyphénols, des nutriments exclusivement fabriqués par les plantes, donc que l'on va retrouver dans les fruits et légumes bien évidemment, mais aussi dans le thé, le café, le chocolat, le vin. Ces aliments sources en contiendraient chacun des dizaines et il en existerait des milliers de différents. Je travaille sur un échantillon d'études de plus de 1000 personnes âgées qui ont été suivies pendant 15 ans, pour qui, au début de l'étude, l'évaluation de leur consommation alimentaire m'a permis d'identifier des profils de consommation en polyphénols. Régulièrement, les participants étaient revus en entretien et de nombreuses informations étaient recueillies. Entre autres, la fréquence de symptômes dépressifs et la prise en compte de traitements antidépresseurs. Ces deux éléments m'ont permis de savoir, pour chaque individu, à chaque suivi, s'ils étaient atteints par une dépression. Donc, à partir de mes comportements, de mes profils de consommation en polyphénol, de la dépression à chaque suivi, et tout en prenant en compte les facteurs pouvant avoir un rôle dans cette relation, mon premier objectif de thèse était d'identifier les polyphénols à moindre risque de dépression chez les personnes âgées. Dans un second temps, je vais m'intéresser à d'autres nutriments toujours face à cette maladie, comme les caroténoïdes, des pigments responsables de la couleur de certains fruits et légumes, des vitamines, des acides gras, et la finalité de mes travaux de thèse serait d'identifier le cocktail idéal de nutriments à visée préventive de la dépression chez les personnes âgées. L'alimentation nous concerne tous, et tout au long de la vie. Nous pouvons donc opérer un changement dessus. Alors si nous pouvons prévenir d'un fléau tel que la dépression à partir de recommandations combinées à des compléments alimentaires, pourquoi nous en priver ?